Alors ici, le rôle du PNR, c'est plutôt effectivement un rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on intervient auprès des élus dans le cadre de toute révision ou élaboration d'un document d'urbanisme. Donc on intervient généralement très en amont, y compris sur des projets d'aménagement, mais surtout très en amont dans le cadre de projets de planification et de modification de documents d'urbanisme. Donc c'est vraiment ici qu'on va insister sur les caractéristiques paysagères du bourg et les éléments éventuellement à préserver. Donc effectivement, les PNR sont régis par des chartes, mais qui comportent des grands principes à respecter, mais effectivement à l'échelle du bourg c'est toujours difficile de les prendre en compte, puisqu'on n'est pas, on est généralement pas à l'échelle de la parcelle. Donc après nous on adapte les conseils qu'on peut donner, et on essaie de les traduire à l'échelle locale, ce qui n'est pas toujours évident. Donc c'est un vrai travail de conseil et de sensibilisation, plutôt que de respect d'un cadre réglementaire fixé par une charte. Ici, la principale orientation en termes de paysage, c'est la préservation du site géographique de bourg, et donc d'une silhouette de bourg cohérente en fonction de l'implantation historique du bâti sur une géographie bien précise. Ici, on voit que le bourg est implanté de façon très précise, adossé à une butte, adossé à un puits, le puits de Chana qui est juste derrière, et domine en position de balcon la zone humide et la plaine de la Limagne. Donc, ce qu'on préconiserait, c'est effectivement de limiter l'urbanisation, bien sûr en contrebas, puisque ici on est sur plutôt un espace de faire-valoir, comme on pourrait parler d'un parvis devant un monument historique par exemple. À partir du moment où l'urbanisation se développe sur les parties qui sont situées en contrebas, on a une perte de lisibilité, et on n'apprécie plus la position de balcon du bourg. C'est ça qui est important, je pense, c'est important, je pense, de sensibiliser les élus à ces questions-là. Nous a sollicité les élus en 2012, fin 2011, début 2012, pour que justement on les accompagne dans la définition du projet de revalorisation de la zone humide qui est située juste en bas, la zone humide de la Prade. Donc ils ont fait appel directement à nous pour qu'on puisse les aiguiller dans la définition d'abord du projet, et puis finalement de fil en aiguille on est allé jusqu'à leur proposer quelques principes d'aménagement et de mise en valeur du site. Donc sur la partie haute, on proposait par exemple aux élus, pour aussi limiter les coûts d'aménagement bien sûr, de créer des cheminements variables d'une année sur l'autre à travers une tonte ou une fauche différenciée de ces espaces. Et en partie basse, en accord avec les élus, on proposait, et ça nous a permis aussi de chiffrer un peu aussi ce type d'aménagement. Ça fait partie des attentes des élus, de pouvoir chiffrer aussi un projet de revalorisation. On proposait un cheminement en platelage bois très simple, avec une ou deux passerelles, mais plutôt une passerelle pour enjamber le ruisseau. Et non pas la création d'un plan d'eau comme initialement prévu dans le projet d'aménagement, puisque dans le plan d'occupation des sols en vigueur, il était prévu effectivement sur cette partie l'aménagement, la construction d'une salle des fêtes, d'un espace de restauration et d'un plan d'eau artificiel. Mais de même, les élus se sont dit qu'effectivement il était nécessaire de partir sur un projet différent de ce qui était prévu au POS.